Bonsoir et bienvenue dans l'interview de l'Heure Éco. Ce soir, coup d'œil sur un concours organisé par l'association Initiative Aube. Cathy Leroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice de l'association. Alors en quelques mots, quelles sont les missions de cette association ? Alors Initiative Aube, c'est une association qui accompagne les créateurs et repreneurs d'entreprises qui souhaitent s'installer dans l'Aube. Et l'accompagnement, il est aussi bien un accompagnement humain, par des conseils notamment, et surtout connu pour l'accompagnement financier puisqu'on propose des prêts d'honneur qui peuvent aller jusqu'à 15 000 € et qui aujourd'hui servent principalement à faire un effet levier auprès de la banque, c'est-à-dire que les personnes souhaitent renforcer leurs fonds propres et elles viennent nous demander un prêt d'honneur afin de pouvoir obtenir derrière un prêt bancaire. Voilà. Principalement, c'est un peu l'objet de notre prêt d'honneur et c'est pourquoi on vient nous voir aujourd'hui. Alors, parmi les actions que vous menez, il y a ce concours. Cette année, c'est la 15e édition du concours de la reprise et de la création d'entreprises. Si je ne me trompe pas, ou c'est peut-être l'inverse. Alors, en fait, on l'appelle toujours aujourd'hui concours de la création et reprise d'entreprise. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il s'adresse à tous les entrepreneurs de l'Aube qui ont créé depuis le 1er janvier 2018 pour cette année. Donc, ce n'est pas seulement les créateurs, mais c'est également les entrepreneurs de l'Aube. Et l'idée, c'est vraiment une fois dans l'année, déjà d'avoir un petit côté festif par rapport à ce qu'on fait au quotidien, et c'est de mettre en valeur les entrepreneurs du territoire, quels qu'ils soient. Et il y a un autre point qui est très important, quand je parle des entrepreneurs du territoire de l'Aube, ce n'est pas seulement les personnes qui ont bénéficié d'un accompagnement par Initiative Aube, ce sont tous les entrepreneurs de l'Aube, quel que soit l'accompagnement dont ils ont pu bénéficier, ils sont tous bienvenus pour candidater. Voilà. Alors justement, on va écouter un mot du président de l'association lors de la conférence de presse sur le lancement du concours. Je pense sincèrement que ce concours a encore plus de sens que les autres années, puisque pendant la période de confinement, évidemment, tout ça était resté un petit peu aux oubliettes, ce qui explique pourquoi l'année dernière, d'ailleurs, les dotations étaient 2 fois plus importantes, puisqu'en fait, on n'avait pas pu le faire pendant les années de confinement. Donc je pense que c'est le moment de redynamiser absolument tout ça, et Initiative Aube est là pour inciter les entreprises à reprendre d'autres entreprises ou à créer, en tout cas que les entrepreneurs reprennent des nouvelles entreprises. Une édition donc très attendue cette année. Quel est l'intérêt pour les entreprises de participer ? Alors, l'intérêt, déjà, c'est de sortir un peu de l'isolement et du quotidien du chef d'entreprise, qui est toujours la tête dans le guidon. C'est l'expression, on l'entend partout, mais néanmoins, ça reste vrai. Donc, ça lui permet à un moment donné déjà de compléter un dossier, de se poser des questions sur son entreprise, et puis également de se challenger, surtout de pouvoir se fixer un objectif, de se dire voilà, on va parler de mon entreprise, je peux remporter peut-être un prix. Alors ce n'est pas uniquement la dotation financière qui est intéressante, c'est également ce challenge, et aussi après on va parler de l'entreprise, elle va rencontrer d'autres candidats. Voilà, il y a un après-concours en fait, il y a toute une suite derrière avec les lauréats. Et justement, est-ce que vous avez du recul par rapport aux précédentes éditions ? Que sont devenus les lauréats ? Est-ce que ça les a boostés ? Oui, tout à fait, parce que chaque année, un peu le rituel, c'est d'aller voir les anciens lauréats. Alors ne serait-ce que pour la conférence de lancement du concours, on le fait systématiquement chez un lauréat des années antérieures. Donc ça permet de faire le point avec lui et de voir ce que ça lui a apporté. On fait également des articles sur des anciens lauréats, et ce qu'ils nous disent déjà, c'est qu'ils sont contents d'être reconnus, d'avoir été reconnus par le concours et par leurs pairs en fait. Ça c'est vraiment important à leurs yeux. Et puis le point sur qu'est-ce qu'ils ont fait avec la dotation financière également, et puis la communication ponctuellement qui est faite autour de l'événement et du fait qu'ils soient lauréats. Justement, cette année, vous aviez rencontré Caroline Guiguet, qui est la gérante de la Fleur Bar Albine. Elle nous a expliqué son expérience et on a vu qu'elle avait encore beaucoup de projets. Avec l'inflation, il y a tout qui augmente. Nous, nos fleurs qui viennent de Hollande, les prix augmentent. On a les transporteurs qui augmentent pas leurs prix. Nous, on est obligé d'augmenter nos prix de livraison parce que faut bien mettre de l'essence dans la voiture. Le prix des fleurs à l'heure actuelle n'a jamais été aussi haut. On est vraiment sur du produit cher. Les ambitions, après, c'est j'ai envie de mettre des distributeurs à bouquets dans les villes où il y a beaucoup de kilomètres pour aller chez les fleuristes, un peu comme un distributeur à pain, c'est à peu près le même système. Alors pour l'instant, est-ce que vous avez déjà une petite idée de qui va participer cette année, ou en tout cas des secteurs d'activité qui sont représentés ?
Alors ça reste chaque année assez éclectique puisqu'on est vraiment ouvert à tout type d'activités. On a déjà quelques dossiers qui sont plutôt dans les activités traditionnelles, donc surtout il ne faut pas hésiter. Quand j'appelle traditionnel, ça peut être la reprise d'une boulangerie ou la création d'un restaurant, des choses un peu plus traditionnelles. Parce qu'en général, les candidats, les personnes n'osent pas forcément candidater quand elles reprennent une activité traditionnelle parce que selon elles, il n'y a pas forcément un critère qui va permettre derrière d'être sélectionné. Mais si on regarde les anciens palmarès, on peut voir qu'il y a vraiment tout type d'activités qui ont été récompensées. Et alors, quels sont les critères pour participer justement? Alors, il n'y a pas forcément de critères arrêtés, il n'y a pas de catégorie par critère. Ça peut être par exemple le parcours du créateur, l'objet novateur de l'entreprise, le caractère environnemental. Ça peut être un projet original ou tout simplement quelque chose qui va faire mouche dans le dossier parce que la personne aura eu un petit grain de folie dans sa présentation, dans sa personnalité. C'est vraiment des critères variés et c'est un ensemble. Et alors, le jury, quels sont ces critères pour choisir il y a plusieurs gagnants d'ailleurs? Alors, cette année, nous allons remettre 12 prix, donc il y aura 12 dotations. C'est pareil, le jury, en fait, il va avoir accès à l'ensemble des dossiers et je dirais que c'est à la lecture studieuse de chacun des dossiers que vont ressortir certains points et pas forcément être fléchés directement sur quelques critères. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire qu'il y a certains critères plus que d'autres et que en fait, c'est ouvert à tout le monde et que tout le monde a sa chance pour le concours. Et quelles sont les dotations? Alors, il y a 12 prix, il y a 20 000 € de dotation. La plus grosse dotation, c'est 4 000 €. Ce sont des prix de 1 000 à 4 000 €. Et donc, il y a des prix starter également? Voilà, donc le concours, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'adresse aux entreprises créées depuis le 1er janvier 2018. Mais dans ces 12 prix, il y a 3 prix qu'on appelle starter. Donc pour les entreprises de moins de 1 an et pour les créateurs qui auront immatriculé l'entreprise avant la fin de l'année. Et on a également une nouveauté cette année, c'est important de le signaler. On a un nouveau prix qui s'appelle Starter Insertion. Donc c'est le conseil départemental qui est très investi dans l'insertion, qui a souhaité remettre ce prix à une personne qui a créé ou va créer son entreprise et qui est bénéficiaire du RSA. Donc l'idée, c'est de donner un coup de pouce à quelqu'un qui aurait rebondi grâce à la création de son entreprise. Donc voilà, donc cette année, il y a un nouveau prix et nos partenaires sont toujours présents et ils nous ont fait savoir que il y aurait peut-être d'autres choses les années suivantes sur le concours. Comme quoi, par exemple? On ne sait pas, mais bon, voilà, les partenaires sont fidèles, c'est quelque chose qu'ils apprécient. C'est un moyen d'aller montrer aux entrepreneurs que tout le monde peut réussir, que le parcours il a été exemplaire entre guillemets, ou alors pour le prix insertion, il y a peut-être eu des difficultés au niveau personnel, mais la personne a su rebondir avec cette création d'entreprise. Donc c'est aussi une façon sur le terrain d'aller à la rencontre des entreprises. Voilà, donc les candidats, les entreprises peuvent candidater jusqu'au 30 septembre sur le site initiative-aube.fr. La remise des prix est prévue le 18 novembre. Comment va se dérouler la soirée? Alors, la soirée, je dirais que c'est en cours de construction. En général, on essaye de faire de cette soirée un moment vraiment convivial, même s'il y a un protocole avec la remise des prix, etc. On essaye de mettre toujours un petit grain d'animation, on va dire, et de créer une petite surprise. Et puis surtout, la bonne surprise qu'on a, c'est que chaque année, on fait ça le vendredi. Donc le vendredi, on y dit toujours, c'est pas le jour idéal, le vendredi, 17h30. Et on a toujours l'heureuse surprise d'avoir énormément de monde et les personnes restent après pour échanger entre elles au cocktail. Donc c'est toujours un bon moment partagé. L'idée, c'est de voir qu'on n'est pas tout seul quand on se lance et de partager. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc la soirée, c'est le 18 novembre. Tout à fait. On suivra ça. Merci à vous. Merci et l'heure écho continue sur Canal 32.